Aux États-Unis, il y a les effets économiques de l'épidémie, mais aussi une réaction quasi épidermique quand le pays continent est confronté à un choc, une crise, une guerre. Le repli sur soi, on voit ça avec vous, Sophie Gauthier, sur le plateau du 23h. J'ai l'habitude de vous voir dans la rédaction de France Info. Sur le plateau du 23h, parmi ceux qui ne pourront pas poser les pieds en Amérique, Sophie, il y a les étudiants étrangers qui ont leur visa, mais à qui Donald Trump ferme la porte. Oui, tout à fait. Le gouvernement américain a annoncé qu'il ne donnera pas de visa aux étudiants inscrits dans des programmes intégralement en ligne et que les gardes frontières ne les laisseront pas entrer sur le territoire. Ce sont les mots de la police de l'immigration et des douanes, une mesure de repli sur soi en pleine pandémie, pas très surprenant de la part de Donald Trump qui a multiplié les politiques à l'encontre des étrangers. Alors, ce n'est pas la première fois que les États-Unis ont cette tentative de l'isolationnisme. C'était déjà le cas en 1924 avec la loi sur l'immigration Johnson-Reed. Cette loi, elle visait à restreindre les arrivées sur le continent américain en autorisant que 2% de chaque groupe ethnique à entrer sur son sol avec une interdiction totale de l'immigration asiatique, une loi complètement discriminatoire qui a donné lieu à des drames. C'était le cas en 1939 quand les États-Unis refusent d'accueillir les passagers du paquebot Saint-Louis. À bord de ce paquebot, vous les voyez, des dizaines de juifs qui fuyaient le nazisme. Le Saint-Louis a dû rebrousser chemin et retourner en Europe. Beaucoup de ces passagers ont péri dans les camps de concentration. Cette loi, Johnson-Reed, elle a été en vigueur aux États-Unis jusqu'en 1965. Alors 1965, puis ensuite les années 80 avec une nouvelle poussée d'isolationnisme sous Reagan. Oui, tout à fait. Sous Ronald Reagan avec l'Immigration Reform and Control Act, c'était en 1986. Le problème à l'époque pour le gouvernement en place, c'est l'immigration illégale. La politique change. Il ne s'agit plus de repousser, mais de réguler les flux. Les employeurs qui emploient des travailleurs illégaux risquent des sanctions pénales. Et puis en 1996, une autre loi sur l'immigration illégale vise à dissuader en imposant des normes beaucoup plus strictes pour les réfugiés et en augmentant la sécurisation des frontières. Elle impose également une sanction supplémentaire pour ceux qui dépassent leur visa avec une exclusion possible du territoire, une situation toujours en vigueur et que risquent les étudiants étrangers pour la rentrée prochaine, ceux qui ne pourront pas suivre des cours en présentiel, c'est le cas par exemple des étudiants d'Harvard, ces étudiants, ils devront rentrer chez eux et pourront faire face à une procédure d'expulsion.